On devrait interdire l'alcool aux angoissés. Boire, parier, boire, résumait la vie de ce retraité. Mon père. Un homme froid, cupide, immoral, un déchet. Je voudrais tellement échanger mon père contre le tien. Mais même un animal ne mérite pas une telle ordure pour père. Mes larmes, j'en consommais tout le temps, jusqu'au point d'assécher mes yeux. Suis-je maudite? C'est quoi un père? Ça doit sûrement être le contraire de mon père. Un monstre. Un pervers. Une pourriture. Une ordure. Un déchet. Un soir, comme tous les autres, l'alcool l'avait mis KO sur le ring. Plus je l'observais, et plus j'avais la nausée. Je pensais à toutes ces horreurs qu'il m'infligeait au quotidien. Pour que je garde le silence, il m'a retiré de l'école et m'a coupé du monde extérieur. Il était temps de tirer la chasse. Pour la police, l'incendie était accidentel. J'étais désormais libre. Et puis un jour, il était écrit que mon père m'avait laissé un héritage et que je devais me rendre au bureau du gestionnaire avant midi. Heureuse que j'étais. J'ai tout de suite reconnu ce regard. Le regard pervers que mon père me jetait. Oh, qu'est-ce que je fais ici? Qu'est-ce que je fais parmi ces loups assoiffés de sang? Qu'est-ce que je fais ici? Mon père m'avait hypothéqué tel un objet, une chose. Un homme m'avait encore abusé. Moi qui pensais avoir mis fin à mes peines en supprimant mon père. C'était un cauchemar. Mon pervers de père. Ce défunt m'a laissé en héritage une vie d'esclave encore pire. La prostitution. Je suis bel et bien maudite. Je suis maudite. Je recevais chaque matin la liste des clients du jour. Parfois, une vingtaine. Une fois, j'ai tenté de m'échapper, mais le fantôme, comme on l'appelait, il m'a retrouvé et il m'a laissé un goût de sang amer à la bouche. Il m'a dit que c'était impossible pour moi de fuir. Je les détestais. Encore pire, leurs clients. Parce que s'il n'y a pas de clients, il n'y a pas de réseau. 0 client, 0 réseau, 0 prostituée. Celui-là, j'avais envie de lui coller mon poing à la figure. Il me donnait envie de vomir. Mais je tenais à ma vie.
Les soirs, je reversais au fantôme la recette du jour et il me donnait des miettes. Servir les hommes était désormais ma nouvelle vie. Et cela commençait à me plaire. Après tout, j'ai servi mon père pour rien. Et maintenant, je suis payée. Chaque matin, je brûlais d'impatience de recevoir ma liste. Me préparer pour le boulot était devenu une partie de plaisir. Avec les clients, c'était moi qui menais désormais la danse. Cela a duré 2 ans. Et maintenant, je visais gros. J'étais le meilleur produit du réseau. Et c'était mal me connaître de me contenter de si peu. Ce soir-là, j'ai découvert une chose dont j'ignorais l'existence. La joie. Pour la première fois de ma vie, je riais. Pour de vrai. Ce client venait de changer ma vie à tout jamais. Et ce n'était que le début. Au premier regard, j'ai tout de suite su qu'il était exceptionnel. Une fois j'ai ouvert ce roman, ensuite je ne pouvais plus m'en passer. Le titre, c'était la Bible. Ce roman parlait d'un Dieu qui réalisait des vœux. Il venait de réaliser le mien, le Dieu du roman. Désormais, je faisais entièrement partie du réseau. Je ne voulais même pas savoir ce que contenait ce paquet. Je voulais juste me faire un nom, m'imposer dans le milieu et rester la préférée du boss. J'étais la meilleure dans tout. Tout le monde parlait de moi. J'étais un modèle pour les autres prostituées et même pour les dealers. Je dominais le game. Comme d'habitude, je voulais encore plus. Je n'avais peur de rien, même pas de ce petit fantôme de merde. J'étais déjà un cabri mort, comme on le dit. Il n'a pas peur de couteau. Le roman apaisait mon âme. Ces lignes me faisaient voyager loin de cette vie de larmes. J'étais convaincue que le Dieu du roman allait exaucer mes prières, encore une fois. Cette liste, elle n'était pas comme les autres. Mon rêve va bientôt se réaliser. Enfin, le grand jour. J'en avais tellement rêvé pendant des années. Il aimait l'argent, la gloire. Surtout les filles fines comme moi. C'était une obsession pour lui. J'avais aspergé ma lingerie d'un cocktail spécial, car j'avais entendu parler qu'il aimait bien renifler les lingeries des filles, comme un chien. Et maintenant un vulgaire chien à ma merci. C'était le bon moment d'en finir avec ce chien qui a gâché ma vie en faisant de moi une esclave. Tous ces clients et clientes qui m'ont souillée, c'est sa faute. Je suis maudite, mais lui, c'est une malédiction. Je devais en finir.
pour toutes ces filles esclaves malgré elles, ces jeunes forcés à dealer et pour ma vie volée. Mais les lignes du roman défilaient dans ma tête. Tu ne tueras point. Aime ton prochain comme toi-même. Dieu du roman, excuse-moi, mais je dois le faire. Je suis maudite, mais je ne veux plus être une meurtrière. Je me rendais maintenant compte que c'était le fait d'avoir éliminé mon père qui m'avait conduit à cet héritage, cette pénitence. J'avais peur des représailles. Mais finalement, je l'ai fait. Tous les membres du réseau ont été mis aux arrêts, y compris leurs complices de la police. Lorsque je lis ce roman, je lis cette Bible, Je comprends que certaines personnes peuvent rentrer dans ta vie juste pour la changer et en ressortir. qui ça pouvait être? Le fantôme m'avait-il retrouvé? Moi qui avais quitté le pays? Oh Seigneur, protège-moi. Ont-ils envoyé une femme à mes trousses? Chose bizarre, j'avais l'impression de la connaître. Mais où? À mon réveil, ma mère m'avait tout raconté. À ma naissance, mon propre père m'avait enlevé pour me vendre. Mais malheureusement pour lui, celui qui devait m'acheter s'était déjà fait arrêter par la police. Alors mon père a décidé de quitter le pays avec moi. Sans le savoir, j'ai fui le réseau pour me réfugier dans mon pays natal. Je suis bénie, tout comme toi. Tout ce que tu traverses aura une fin joyeuse.